Bonjour, bonsoir, chers amis, chers compatriotes. Merci de nous faire encore l'honneur d'être avec nous dans cette dernière partie de la journée. Nous étions tous aujourd'hui sous l'attente de l'annonce de la fin des consultations. Malheureusement, les consultations ne vont pas se terminer aujourd'hui. Il y a une longue liste de personnalités qui devaient passer aujourd'hui. Et le président de la République a eu une longue matinée diplomatique qui a perturbé complètement le programme qui était déjà fixé à ce soir. La RTNC avec toute l'équipe de la retransmission était en place. Nous avons vécu une première partie de la journée et ainsi toute la soirée. Nous étions tous en train d'attendre que la fumée blanche puisse s'échapper du cheminée. Aujourd'hui, la cheminée ne va pas faire sortir la fumée blanche. Au niveau du Palais de la Nation, les porte-paroles Kassongo, Mwema, Yamba Yamba, avec toute l'équipe de la communication de la présidence, viennent de fixer l'opinion. Donc, suite à une longue matinée diplomatique, les consultations présidentielles sont prolongées à mercredi, a annoncé le porte-parole du chef de l'État, Kassongo Mwema Yamba Yamba, que vous voyez en image ici avec tous les autres qui sont là. Vous voyez, vous avez vu sûrement Abraham Lwakabwanga qui est là. Abraham Lwakabwanga qui est directeur de la presse présidentielle. Vous avez dans les fonds, vous voyez Tina Salama. Tina Salama. Elle est là. Et vous avez l'autre, je crois, c'est... Il ressemble à notre frère Félix Kabala, mais je ne sais pas si c'est lui. Voilà, vous avez... Et de l'autre côté, bon, je ne connais pas son nom. Ils sont tous là. Ils sont venus fixer l'opinion. Parce que tout à l'heure, c'était les généraux qui ont été reçus. Les secrétaires généraux de l'administration publique ont été reçus, chers amis. Félix Tshisekedi veut atterrir avec tout le monde en douceur pendant que Kabila et ses hommes sont en train de fermer les bagages. Ils cherchent comment s'échapper par les Bandundu, parce que c'est l'unique moyen de quitter Kinshasa par route, comme le survol lui a été interdit. Il ne peut même pas voyager avec un avion de ligne. Donc l'unique moyen, c'est de pouvoir quitter par route. Et là, par route, ils se sont dit, si on nous voit partir, on peut nous demander de rentrer à la maison. Il faut le faire clandestinement. Félix Tshisekedi doit mettre ses hommes partout pour surveiller cet individu qui doit payer aux Congolais. Tel qu'il était venu, c'est tel qu'il va rentrer. Il était venu main vide, il va rentrer main vide. Tous ces biens qui sont à l'étranger, les Américains sont déjà sur ça. Il ne va rien récupérer. On a déjà gelé ses avoirs. Il avait négocié un peu pour qu'on puisse lever ce gel sur certains de ses biens. Mais comme lui-même ne respectait pas les principes, quand vous vous entendez avec les Américains, vous devez être en mesure de marcher selon ce qu'ils attendent de vous.
Si vous me conduisez, monsieur, vous allez vivre les conséquences. Donc, aujourd'hui, la guerre entre la Chine et les États-Unis se traduit entre Félix Tshisekedi et Kabila. Qui va l'emporter? Toujours le peuple qui est avec son président, Félix Tshisekedi, va l'emporter. Tous ceux qui ont pensé que Félix Tshisekedi sera coincé, il ne fera rien. Son quinquennat sera sacrifié. Il travaille pour le Rwanda. Il est acheté. Il a trahi le pays. Aujourd'hui, ces gens-là n'ont pas le courage de parler. Ils commencent à dénigrer. Ils commencent à mépriser. Ils commencent à dire des choses sur les consultations. Ils ont honte de reconnaître que Tshisekedi était un grand joueur. Il a déjoué tous les complots. Ils ont honte de reconnaître que Tshisekedi a déjoué tous les complots. Il a déjoué toutes les stratégies, que ce soit des Rwandais, que ce soit de la Kabylie, que ce soit de tous ces gens qui étaient sûrs d'avoir gagné la RDC. Voilà, chers amis. Un homme qui est aussi populaire comme celui-ci. Attendez. Vous voyez, là, c'est ce qu'il dit avec ces hommes. Un homme populaire comme ça. C'est dans un quartier de la capitale. Spontanément, la population est sortie de partout. C'était aujourd'hui avant d'aller aux consultations. Voilà, je crois que la journée d'aujourd'hui a été intense. La pression, la peur dans le cœur de beaucoup de kabylistes qui se doutaient de quelque chose. Mais rien n'est encore perdu parce que demain, je l'avais dit, que ça peut être aujourd'hui ou demain mercredi, Félix Tshisekedi va prononcer un discours de 2 heures du temps. Soyez préparés. Soyez préparés parce que il y a beaucoup à dire. Soyez préparés.
Voilà. Ça sera fini très bientôt avec ces, ces, ces gens qui vont, je ne sais pas, aller se cacher où sur cette planète. On leur a donné l'opportunité de rester chez nous calmement, de vivre avec nous. Ils n'ont pas voulu. Le ministre britannique des Affaires, le ministre britannique James Dudrig a séjourné à Kinshasa dans le cadre de la coopération avec notre pays. Le Royaume-Uni tient beaucoup à la RDC. Voilà pourquoi la RDC est en train de mettre tout en ordre à travers ces consultations. Le pays va refaire surface. Le pays va reprendre sa place. On ne peut pas permettre qu'un individu comme Kabila seul puisse toucher chaque mois 680 000 dollars. Non, 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 non. Ça, c'est du n'importe quoi. Du n'importe quoi. On nous dit que la pension spéciale de Kabila, c'est 680 000 dollars. C'était ses frais de sortie pour lui et tous ses services et c'était pour le seul mois de février. Depuis mars 2019, il ne reçoit que 284 000 dollars pour lui et tous ses services, une source au sein de l'administration ministre du budget. Ah bon? Je ne sais pas si vous avez compris. On précise ici que le président Kabila a reçu 680 000 dollars comme ses indemnités de sortie. C'était lui avec ses services. Mais depuis le mois de février de cette année, c'est ça, hein? Non, depuis le mois de février de l'année passée, il reçoit 284 000 dollars comme... Même 284 000 dollars, c'est beaucoup. Même 284 000 dollars, c'est toujours beaucoup. Lui, en tant qu'ancien président, s'il a beaucoup, on peut lui donner peut-être 25 000 dollars. On peut lui payer 25 000 dollars dans des conditions normales pour sa vie. Il a déjà l'argent, il a sa femme, ses enfants et il a d'autres avantages. Il voyage gratuitement. L'État paye pour lui, sa femme, ses enfants, les billets pour les vacances. Il peut avoir peut-être 10 policiers qui le gardent, 5 policiers avec sa femme, peut-être 10 autres policiers à la maison, dans sa résidence. Au total, 25 policiers, ça va pour lui. 10 qui se déplacent avec lui. Il peut être dans une Jeep avec un chauffeur qui est policier. Lui-même avec peut-être 2 policiers dans la voiture. Les autres dans la Jeep derrière. Ça va. Je crois que c'est raisonnable comme ça. 25 000 dollars, 25 policiers, ça suffit. 284 000 dollars, c'est toujours beaucoup. Même si vous cherchez à diminuer, mais c'est toujours beaucoup. On ne peut pas accepter ça. On ne peut pas vraiment accepter dans un pays où les fonctionnaires ne sont pas bien payés. Non, 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 non. On ne peut pas accepter ça. Ils ont voulu donner cette précision pour que les gens arrêtent de parler de 680 000 dollars. Il faut toujours avoir la bonne information. Ça, c'est le ministère du Budget. Le ministère du Budget qui donne cette précision-là.
le, le, le sujet indien Harish Jaktani, bientôt en justice. Harish Jaktani, c'est le patron de Air Service Cargo, la compagnie de Kabila qui a à peu près 10 avions cargo au Congo, l'unique compagnie privée de Kabila où il a placé un Indien comme gérant. C'est le patron de Congo Construction, quelque chose, holding ou quelque chose comme ça. Donc, il a deux compagnies, une compagnie de construction, une compagnie d'aviation. C'est monsieur Harish Jaktani est déjà dans le viseur de la justice pour détournement. Ils ont fait beaucoup d'opérations avec l'actuel président du Sénat. Bientôt, ils seront dans le Umukamate. Hein? Vraiment, Umukamate, c'est pour très bientôt. Cet individu indien qui est venu se faire beaucoup de fortune dans notre pays, bientôt coincé. Donc, tout à l'heure, l'équipe de la presse présidentielle, le porte-parole Kassongo Mayamba Yamba, accompagné de Abraham Luakabwanga, Tina Salama et les autres, ont fait entendre que la journée était longue, le chef de l'État ne pouvait pas terminer ces consultations aujourd'hui, c'est reporté pour demain. Et bien évidemment, le chef de l'État aura besoin de 3 jours pour clôturer cette série de consultations par un discours fleuve, un discours de plus de 2 heures. Bokomo Banga. Parce qu'il a donné un discours de 6 minutes, c'était le chaos dans le pays. Il dit, bon, ça va, cette fois-ci, je vais diluer un mot dans le discours de 6 minutes, peut avoir 40 mots dans le discours de consultation. Donc, attendons-nous à un discours long. D'ici la fin de la semaine, d'ici le samedi, le chef de l'État va s'adresser. Donc, tout porte à croire que ça sera la fin d'un épisode. Le Congo va se retrouver ainsi libéré de la diabolique, de la satanabolique politique de Kingakati. Une politique qui consistait à dire oui, à dire amen à tout, sans critiquer, sans s'opposer, sans dénoncer, sans refuser. C'est monsieur Bienvenu à Kilimali qui nous a dit qu'à Kingakati, on disait seulement oui. Personne ne pouvait dire non. Personne ne pouvait s'opposer. Personne ne pouvait avoir un autre son de cloche. Tout le monde devait aller dans le même sens. Tout le monde devait seulement accepter, même quand on n'est pas d'accord. Akilimali a pris ses distances avec les FCC. Il souhaite servir la nation. Voilà les patriotes. N'oubliez pas, les exercices militaires, c'est normal. Ne paniquez pas. Akibomango, c'est normal. Je sais que tout est maintenant pris dans le contexte de la politique de Tshisekedi et Kabila. Kabila est déjà fini. Kabila est déjà fini. Son affaire va être réglée ce week-end. Kabila ne peut pas quitter Kinshasa, ni par vol, ni par route, ni par le fleuve, ni par rien. Il est condamné.
C'est un condamné, il est en prison à ciel ouvert à Kinshasa. Il peut se promener à Kin, mais il ne peut pas sortir. Voilà, chers amis, nous croyons que là, Tshisekedi est en train de faire vraiment ce que le peuple attendait de lui. Demain sera la fin et ce week-end, nous allons célébrer. Mes chers amis, demain à 13h. Demain à 13h, il est quelle heure? Oui, il est 13h49. Donc demain à 16h, nous serons en pleine session de formation des entrepreneurs congolais. Partout où vous vous retrouvez, en Europe, en Afrique, partout, soyez nombreux. Le lien pour participer sera en dessous de cette vidéo. Vous pouvez trouver ce lien-là si vous regardez cette émission sur votre téléphone ou sur votre ordinateur. Si vous regardez cette émission à la télévision, à la maison, vous ne serez pas en mesure d'avoir les liens. Donc, ouvrez votre téléphone, mettez YouTube, mettez mon émission d'aujourd'hui. Dans la partie description, vous pouvez trouver les liens. C'est très simple à trouver. Après le titre, il y a la description. C'est là où je place toujours les liens. Voilà, vous êtes les bienvenus. Bienvenue, bienvenue, soyez nombreux. Nous étions déjà plus de 400 personnes pendant la préparation, les 2 jours de préparation. Il y avait déjà beaucoup de gens. Maintenant, dans la vraie session, nous voulons que vous soyez le double, le triple de cela. Invitez d'autres personnes. Ne venez pas écouter ces choses seules. Si vous avez un ami, vous avez un frère qui est intéressé dans le business, faites-lui part de cette invitation. Vous êtes tous invités à participer dans iLead Congo avec le coach Raphaël, l'homme d'affaires le plus intéressant actuellement pour le continent africain. Il forme des entrepreneurs dans beaucoup de pays africains. Déjà en Afrique de l'Ouest, il a déjà formé dans plusieurs pays. Maintenant, il vient chez nous. Soyez nombreux à ce rendez-vous. Pour terminer, ceux qui veulent avoir un avocat, vous habitez le Canada et les États-Unis, appelez-moi après cette émission. Ça vous coûte 24,95 $ seulement et vous avez un avocat. Je le dis tous les jours, ne soyez pas comme cette personne qu'on informait toujours, qu'on disait toujours, il disait « Ah, on fera, ah, on fera ». Le jour qu'il s'est retrouvé dans les problèmes, c'était déjà trop tard. Mon numéro, c'est le 972-891-0976. Appelez-moi après cette émission et je vais vous connecter à ce réseau des avocats le mieux connu aux États-Unis et au Canada. Les avocats des hommes d'affaires, les avocats des millionnaires. Ce sera aussi vos avocats grâce à 24,95 $ que vous payez. Avec Dieu, nous vaincrons.